Bonsoir, je m'appelle Bob the Boss. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remonter une compagnie de smoke. C'est quoi qui se passe ici? Ben, qu'est-ce qui se passe ici? C'est terrible. Chaque fois que je vais acheter des smokes, chaque fois que je vais acheter des bonnes cigarettes, c'est tout le temps fermé. Ils ont besoin de Bob pour redresser ça, pour ouvrir une fois de temps en temps. Tout le monde au bureau veut des smokes. À chaque jour, ils viennent ici, ils sont désespérés. Ils pleurent pour des smokes. Bah écoutez, là, moi je dis ça parce que je suis pas capable de me get jamais des calices de cigarettes pis des joints aussi, comme de raison. J'aime beaucoup fumer des joints. C'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué, calice. Jamais capable. C'est vraiment compliqué. Écoute, la première étape va être premièrement, on va commencer par clairer les employés qui font pas la job, engager des nouveaux employés qui sont fiables, qui veulent travailler, qui ont de la rage. La deuxième étape va être de clairer les commandes qui vont être, qui sont présentement là, qui sont pas faites. Et puis le troisième va être d'offrir un service journalier, dans le fond, donc à tous les jours, la compagnie va ouvrir, va avoir des cigarettes en inventaire. On n'aura pas d'hésitation pour une commande de 1000 à 2000 cigarettes. Ça va être oui, pas de problème, on vous vend ça. Et voilà. Premièrement, on va commencer par aménager ça un petit peu plus que celui présentement. Je trouve que c'est assez vide, c'est assez bien, mais il manque un petit peu là, de décoration pour attirer la clientèle. Deuxièmement, il manque des employés. Troisièmement, les étagères sont vides. Yeah. Donc, Bob s'occupe de ça. Donc, la première étape, là, ce serait de prendre des ententes avec les créanciers, s'arranger que tous les fournisseurs sont payés à jour, question qu'une fois que leur business soit redressé, que ça vienne pas leur faire des problèmes. S'il y a des démarches financières à faire pour get their shit straight, ils devraient les faire tout de suite avant qu'ils commencent à faire une tonne d'argent, parce que sinon, c'est là que leurs créanciers vont devenir greedy, et puis là, ben, ils vont venir jouer dans leur poche. Donc, il faut régler leurs affaires rapidement avant que ça devienne un problème. Avec un gars comme Bob, ça va pas prendre de temps qu'ils vont faire bien de l'argent. Il faut qu'ils aient leurs papiers en ordre. Il faut qu'il y ait des contrats avec les fournisseurs, des contrats avec leurs employés. Parce que quand il n'y a pas d'entente contractuelle, c'est ça qui va arriver. Les gens, comme les maudits opportunistes sales qui sont, ils vont profiter de tout ça pour faire un maudit scam puis voler l'argent de la business. Il y a tellement de bonnes petites business, de mom and pop shop partout aux États-Unis qui se font avoir par des fournisseurs puis des employés avant. Va falloir qu'ils fassent ce dread. Va falloir que le boss vienne voir notre équipe d'experts chevronnés au département de la justice à Paleto Bay. Moi, là, depuis mon arrivée en ville, je suis devenu non-fumeur parce qu'il n'y a plus de cigarettes qui sont disponibles. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je suis ici pour protester. Vous ouvrez! J'ai besoin de ma dose de nicotine! Let's go! Ma dose, là! Si je suis super nerveux dans ce temps-là, je chiffre! Ouais! Let's go! Ouvrez! Une conversation avec le propriétaire. J'ai pris le temps de bien le connaître. Bien le connaître. On apprend à connaître comment il gérait sa business, comment que ça fonctionnait. J'ai aussi compris des problèmes de productivité présentement. Moi, je lui ai offert mon aide. Je lui ai offert mes plans. Puis dans le fond, on va pouvoir regarder ça avec lui demain. Je vais penser à mes choses, il va penser à ses choses. On va faire nos petits devoirs. On va se reparler demain. On va voir ce que demain va nous offrir. Mais je suis confiant que M. Dita va vouloir collaborer avec nous.